Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Donc on continue, Inch'Allah, notre série de cours sur la jurisprudence du mariage et de la compagnie entre les deux époux. Donc on était rentré on avait commencé le chapitre sur la relation entre les deux époux, la compagnie. On a vu comment la compagnie entre les deux époux se base. On a vu c'est quoi la base dans cela, quel est le cadre général qui va cadrer cette relation. Donc le cheikh il continue sur ce sujet. Il dit من الضوابط الشرعية للعشرة بين الزوجين أن يدرك كل واحد من الزوجين أن أي أحد فيه ما يحب وقد يوجد فيه ما يكره. Donc il dit, et parmi les règles de la législation dans la relation entre les deux époux est que chacun des deux époux doit avoir à l'esprit que son conjoint a des caractéristiques qu'il va aimer. Il se peut aussi qu'il y aura en lui des caractéristiques qu'il va détester. Il doit avoir ça à l'esprit, le conjoint. Qu'il y a des caractéristiques sur son époux ou épouse qu'il va aimer et d'autres, il se peut qu'il va les détester. فيركز نظره واهتمامه على ما يحب وعلى ما يرجى خيره ويتغاضى عما يكره بقدر الإمكان مع الإصلاح إن أمكن. Donc il dit, le conjoint, l'époux ou l'épouse doit se concentrer, se focaliser sur les choses qu'il aime envers son conjoint et sur le bien qu'il y a en lui. Le conjoint doit se focaliser sur ça, sur le bien qu'il y a envers son époux ou épouse. Et doit fermer les yeux sur les choses qu'il déteste, ou qu'elle déteste. Elle doit fermer les yeux et doit se focaliser sur les caractéristiques qui font partie, c'est-à-dire de se focaliser sur les bonnes caractéristiques et sur le bien qu'il y a en lui. Et fermer les yeux sur les caractéristiques qu'il va détester. وَلَنْ تَسْتَقِمْ الْحَيَاةِ إِلَّا بِهَذَا. Le cheikh il dit, et la vie ne peut se stabiliser qu'avec cela, qu'en agissant ainsi envers son conjoint. كل واحد منا فيه أمور محبوبة وفيه نقص ولا بد. Donc chacun d'entre nous, on a des choses qui sont bien, qui sont aimées, et aussi des manquements. Et ça c'est obligatoire. Chacun d'entre nous possède des caractéristiques qui va plaire à autrui. Et chacun d'entre nous aussi a des manquements et des défauts. Et ça c'est obligatoire. Comme le cheikh il dit, فلا بد من أن يدرك الزوجان هذه الحقيقة وأن يبني التعامل فيما بينهما على إدراكها. Donc là le cheikh il dit, donc il faut absolument que les deux époux aient à l'esprit cela, aient à l'esprit cette réalité, et qu'ils fondent leur relation entre eux sur cette réalité. Donc les deux époux, il faut qu'ils aient ça en tête tout le temps, toujours à l'esprit, avoir cela en tête. Mon conjoint il a des qualités, des bonnes caractéristiques, je me focalise dessus. Et il a aussi forcément des défauts et des manquements. Ça c'est obligatoire, tout être humain est comme ça, et je dois fermer les yeux dessus, tout en conseillant et en essayant de régler ce défaut-là. C'est pas parce qu'il a un défaut ou un manquement, oui, on ferme les yeux, on se focalise sur le bon côté, sur les qualités, mais on conseille, et on essaye de
de rectifier ces manquements-là en fonction de la possibilité de la personne et sa capacité. Mais elle patiente. يقول الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Donc Allah Azza wa Jal, il dit quoi dans le Coran? Il dit si vous la détestez, c'est-à-dire la femme, si vous la détestez durant la vie commune, la vie conjugale, il se peut que vous détestez une chose où Allah a déposé un grand bien. فقد يرى الرجل من الزوجة أمرا يكرهه لكن يجعل الله له في هذه الزوجة خيرا كثيرا ولا يخلو المسلم من خير. Donc il se peut que l'homme déteste certaines choses de son épouse, certaines caractéristiques, mais Allah met en cette épouse un grand bien. Comme il le dit Allah, comme on l'a cité précédemment, si vous la détestez durant la vie conjugale, il se peut que vous détestez une chose où Allah a déposé un grand bien. Et tout musulman a du bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Le prophète il dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste un de ses comportements, il sera satisfait par un autre de ses comportements. لا يبغض مؤمن مؤمنة فإن المؤمنة لا تخلو من خير فإن كره منها خلقا فإن فيها ما يحب فيرضى منها غيره. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يركز على ما يحب وعلى الخير وهذا وإن ورد في النساء فإنه كذلك في شأن الرجال. Donc là, le Cheikh il dit, en se basant sur le hadith qu'on vient de citer, qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste un de ses comportements, il sera satisfait par un autre de ses comportements. Donc il dit, le croyant ne doit pas détester une croyante, son épouse. Car toute croyante a du bien. Toute croyante a en elle du bien. Car s'il déteste en elle un comportement, il y a certes en elle des caractéristiques, des comportements qu'il va aimer, qu'il va agréer. Donc dans ce hadith, ce qui est voulu d'eux, c'est de détourner le regard vis-à-vis des mauvais côtés, de se focaliser et de voir les bons côtés. Et ça c'est pareil pour l'homme, c'est valable aussi pour l'homme. Même si la femme elle voit envers l'homme des choses, des caractéristiques qui la déplaisent, mais il y a certes en lui aussi des caractéristiques et des comportements qu'elle va agréer et des bons comportements. Donc ici, il faut baisser le regard. Comme on a dit, on baisse le regard sur les défauts tout en conseillant selon sa capacité et se focaliser sur les qualités et les bons côtés. Et baser la relation du début jusqu'à la fin sur cette réalité. Toujours à l'avoir à l'esprit, toujours. Pour pas laisser Shaitan rentrer. Jusqu'à mener après à des conflits puis au divorce. Abu Darda, le compagnon, qu'Allah l'agrée, disait à sa femme: si tu te rends compte que je suis en colère, apaise-moi. Et si moi je te vois en colère, je t'apaiserai. Car sans cela, notre compagnie ne durera pas. Ça ne pourra pas durer. Si chacun y voit les défauts de l'autre et il se met en colère,
et il grossit le problème, comme, au lieu de trouver la solution, comme a dit Abu Darda, si je te vois en colère, je t'apaise, et si tu me vois en colère, apaise-moi. Pourquoi? Sinon la compagnie ne pourra pas durer. Donc pour que ça dure, il faut se focaliser sur les bons côtés et fermer les yeux sur les mauvais côtés. Et si un problème commence à apparaître, l'éteindre et trouver le remède le plus vite possible. Apaiser le conjoint, etc. Et trouver une solution et oublier le défaut qui vient de sortir du conjoint. En se focalisant et en ayant à l'esprit ses qualités. C'est pour ça que la personne elle doit être juste et équitable dans ses jugements quand on juge les gens. Que ce soit sa femme, son mari, n'importe quelle personne. Encore pire les conjoints entre eux. La personne doit être juste lorsqu'elle juge et équitable. Moi j'ai vu un défaut sur elle, ou bien elle avait un défaut sur son mari, ou le contraire. Il faut être juste et équitable. Il y a des qualités. Il faut que j'ai à l'esprit, je me rappelle ses qualités, ses bons comportements, les choses de bien qu'il y a en elle, etc. Comme ça, j'oublierai ce défaut-là. Ou bien ce qu'elle a fait de pas bien. Là je suis juste, équitable dans le jugement. C'est pas, je me focalise juste sur ce défaut et j'oublie tout le bien qu'il y a en elle. Tous les bons comportements, toutes les qualités qu'il y a en elle. Ou bien le contraire. La femme, elle oublie toutes les qualités, et les bons comportements qu'il y a en lui. À cause d'un défaut qui vient d'apparaître. Ou un mauvais comportement, etc. Non, moi je me focalise sur les bons côtés. Je les ai toujours à l'esprit. Comme ça va me faire oublier ces mauvaises qualités et ces défauts. Comme ça, là, ici, je vais juger avec équité et justice. Mais si je fais pas ça, je vais faire que de me concentrer sur les défauts du conjoint. Shaitan, il va venir et il va agrandir le problème et ça peut aller jusqu'au divorce. Allons dans l'affaire. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Le prophète sallam il dit dans le hadith, craignez Allah à propos des femmes. Craignez Allah envers les femmes. Vous les avez prises avec la garantie d'Allah et avez jugé licite d'avoir des rapports intimes avec elles grâce au mot d'Allah. C'est-à-dire le mot qu'on a prononcé lors de l'assise du contrat de mariage. On a rendu licite les rapports avec elles. Donc c'est pour ça que le prophète dit craignez Allah envers les femmes. Vous les avez prises avec la garantie d'Allah et avez jugé licite d'avoir des rapports intimes avec elles grâce au mot d'Allah prononcé lors de l'assise. وأن يراعي الزوج ضعفها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. Donc le prophète sallam il dit dans un hadith authentique, il dit soyez bons avec les femmes. En effet, elles ont certes été créées d'une côte, ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse. Et si on la laisse, elle reste tordue. Donc soyez bons avec les femmes. Rapporté par Bukhari. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وأرشد الأزواج إلى ضعف النساء. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a conseillé les hommes à être bons envers les femmes. Il les a orientés. Il leur a montré, le prophète sallam ici, il montre que la femme est faible. Comme on vient de le lire dans le hadith. Le prophète sallam il dit, en effet, elles ont certes été créées d'une côte, et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse. Et si on la laisse, elle reste tordue. Donc ici, le prophète sallam il nous montre la faiblesse de la femme. Car la femme,
a été créée d'une côte, comme le prophète sallam vient de le citer dans le hadith. La femme a été créée d'une côte. Et la côte, elle est tordue, comme il a dit. Elles ont certes été créées d'une côte, et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Donc elle a été créée d'une côte supérieure. Donc le cheikh il dit, donc il convient à l'époux, lorsqu'il vit avec sa femme, qu'il ait à l'esprit cette réalité. Qu'elle a été créée, faut qu'il ait à l'esprit qu'elle a été créée d'une côte tordue. Et qu'elle est faible. Elle a été créée aussi faible. Donc, lorsqu'il vit avec elle, il faut qu'il ait absolument à l'esprit cette chose-là aussi, pour éviter tout conflit. Et qu'il ait une bonne compagnie avec elle, en se basant sur cette réalité qu'on vient de citer. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية. Le prophète sallam dit dans un hadith, la femme elle a été créée d'une côte, donc elle ne sera pas droite pour toi. Elle ne sera jamais droite, tout le temps. Car ça, c'est la base de sa création. Elle a été créée comme ça, c'est comme ça. Allah a créé la femme comme ceci. Donc, il faut faire avec. Si on ne fait pas avec, on ne peut pas se marier. Et si on se marie, la relation ne pourra jamais durer. Il faut faire avec ça. Il faut tout le temps avoir à l'esprit cela. Qu'elle a été créée d'une côte, donc elle est tordue. C'est comme ça, Allah, il l'a créée comme ça. Comme le prophète sallam il dit, elle ne sera jamais droite pour toi. C'est-à-dire dans chaque situation. Donc le prophète sallam il dit, si tu prends plaisir de elle, tu prendras plaisir, mais elle sera tordue. Et si tu viens la redresser, tu vas la casser. Et le fait de la casser, c'est son divorce. Donc le prophète sallam il dit, si tu viens la redresser, tu vas la casser. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée comme ça. C'est comme la côte. La côte de la personne. Elle est tordue. Si tu viens la redresser, tu vas la casser, oui ou non? Tu vas la casser. C'est pareil, la femme, elle a été créée comme une côte. C'est une côte tordue. Donc si tu vas la redresser, tu vas la casser. Et son cassage, c'est quoi? C'est le divorce. Donc tu dois patienter, obligatoire, tu patientes. Tu dois patienter sur cela et sur ses défauts. Et comme on a dit, chaque croyante a des qualités. Et du bien, et des bons comportements. Et il faut se focaliser sur cela et oublier les défauts et les mauvaises qualités et le fait qu'elle se crée d'une côte, donc elle est tordue dans sa base, dans sa création. Et ça, il faut faire avec. Lorsqu'on vit avec la femme, on a une compagnie avec elle. Comme le prophète dit, si on vient la redresser, on va la casser. Et le fait de la casser, c'est le divorce. Il n'y a pas de solution. On la conseille, oui, on la conseille. Elle va s'améliorer, Inch'Allah, avec les doigts. Elle va s'améliorer, mais elle restera créée d'une côte. Donc elle sera toujours tordue. Ça, c'est comme ça. C'est Allah qui a destiné ainsi. Et c'est pas de sa faute aussi. Donc là, on patiente. Sur cela, on patiente. Si on ne patiente pas, comme le prophète l'a dit, c'est le divorce. On va la casser, et le fait de la casser, ça va être le divorce. إذن الضابط العام لمعاملة الزوج لزوجته له شعبتان. الشعبة الأولى أن يتقي الله فيها فإنها أسيرة عنده. الشعبة الثانية أن يدرك ضعفها وأن يعاملها بناء على هذه الحقيقة. Donc le cheikh il résume là, il dit donc la règle générale dans la compagnie
de l'époux envers son épouse est de deux choses. La première des choses, qu'il craint Allah envers elle, qu'il craint Allah envers elle. Et la deuxième des choses, qu'il ait à l'esprit et qu'il sache qu'elle est faible et qu'elle a été créée faible, et c'est comme ça. Donc, qu'il ait une relation avec elle en fonction de ces réalités-là qu'on vient de citer précédemment. Donc c'est ça la base. La règle générale dans le comportement ou bien la relation de l'homme envers son épouse. Deux choses, qu'il craint Allah envers elle. Deuxième chose, qu'il a à l'esprit toujours qu'elle a été créée faible et créée d'une côte tordue. Donc, qu'il vit avec elle et ait une relation avec elle en fonction de cette réalité. Donc là, le shir, il passe à une autre règle générale envers la vie conjugale, ou bien pour la vie conjugale. On va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.